Vous êtes tous amoureux du débat constructif, débat républicain, et vous avez raison de nous choisir en ce moment pour ce numéro. Merci de nous faire confiance. Dialogue, consultation, élection, ces concepts sont sur les lèvres de plusieurs Congolais, même de tous ceux qui s'intéressent à ce pays au cœur de l'Afrique. Le président de la République a débuté depuis le début de la semaine des consultations avec toutes les forces du pays, en commençant par les chefs religieux et puis les politiques. Vous avez suivi beaucoup de réactions. La dernière en date, le secrétaire d'État américain, le secrétaire d'État adjoint à la démocratie et aux droits humains, en conférence de presse hier à Kinshasa, a appelé justement toutes les forces politiques et sociales de la RDC à prendre part au dialogue en gestation pour le bien de tous, a-t-il déclaré, à l'intention sans doute des réticents comme l'UNC, de Vital Kamerhe, représenté sur ce plateau par le porte-parole de ce parti. Les États-Unis disent avoir une petite idée à ce sujet. Le dialogue devrait se concentrer sur des questions électorales. Fumuntoto, géniteur de la troisième voie, Basanga, il est très connu, on n'a plus à le présenter abondamment. Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, et l'autre, c'est Julino Makelele, porte-parole de l'UNC. Il est député provincial élu de Kinshasa. Bienvenue à tous. On ouvre ce débat avec l'UNC. L'interpellation, plutôt l'appel des États-Unis par le secrétaire d'État adjoint à la démocratie et aux droits humains. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça nous inspire le retour aux fondamentaux des instruments juridiques internationaux, les deux, l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098, qui ont été à la base du dialogue finalement consacré par la communauté internationale. Je dois rappeler ici que le ministre américain a dit clairement qu'il n'est pas question au cours de ce dialogue de toucher aux échéances électorales et qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Donc, c'est une position qui est la nôtre, c'est-à-dire nous ne pouvons imaginer le dialogue que conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098, et qu'à l'époque où nous exigions ces dialogues... Êtes-vous déjà pour le dialogue ? Et à l'époque où nous exigions ce dialogue, que ce soit à l'occasion des tournées de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi en 2012 au siège de l'Union africaine, ou par la suite dans le plan de sortie de crise respectif de Vital Kamerhe jusqu'en 92, personne ne nous suivait. Et c'est seulement maintenant que, dos au mur, le pouvoir estime qu'il doit organiser le dialogue, alors que pour lui, les concertations qu'il avait organisées, que nous prenions pour les congrès PPRD-BIS, constituaient effectivement ce dialogue-là. Eh bien, malheureusement, c'est trop tard pour lui. Et nous n'allons pas lui servir de béquille. Voilà. Namoua Dansemi, ces déclarations à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État, ça vous a fait un peu mal, l'UNC, parce que c'est quand même quelqu'un qui semble être proche de l'UNC. Oui, vous savez, je ne veux pas le citer personnellement. J'ai beaucoup d'égards pour sa personne et de par notre culture commune, je ne vais pas le citer, mais bon, tout ce que vous pourriez constater, que en fait d'opposition, ce qu'on reçoit, c'est quand même un peu des marginaux, hein, c'est-à-dire sont pour la plupart des partis qui n'ont pas dépassé le cap de 2 députés, et donc soit 0 député, soit 1 ou 2 députés. Je ne dis pas que c'est pas grand-chose, mais par rapport à ce qui reste, savoir l'UDPS, l'UNC, le MLC, les CID, les FONUS, etc., et je crois qu'il y a plus d'absents sur le plateau que de présents. Voilà. L'UNC croit qu'il ne s'est pas isolé, qu'elle ne s'est pas isolée. On va revenir à vous. Papi Tamba, après les déclarations de toutes les forces, tous les leaders dans tous les domaines reçus par le président de la République, consultation présidentielle, vous avez un commentaire précis, et ces déclarations apparemment
sont en train de vous inspirer quelque chose, Vital Kamerhe, finalement, où l'UNC et ses alliés pourront rejoindre la table du dialogue au moment opportun? Merci pour l'invitation. Vous savez, refuser de servir des béquilles à celui qui est en bonne santé ne le ferait que rire. Ça ne ferait du mal à personne. Je pense que j'ai espoir que nos amis vont finalement un jour comprendre que l'opposition, c'est entrer dans les schémas républicains, non pas dans la dissidence. Ce qui est étonnant, M. Fabien, pourquoi dans ces pays, à chaque fois que nous voulions parler de dialogue, à chaque fois que nous voulons parler de concertation, à chaque fois que nous voulons parler d'un cadre où les hommes politiques peuvent se retrouver pour parler du pays, il faut toujours que nos amis les ramènent sur la personne de Joseph Kabila et de son pouvoir. Cette hantise-là commence un peu à... Ça commence à laisser quelques questions sans réponse. C'est là que nous ne comprenons pas. Mais c'est Fabien, nous sommes l'un des rares pays au monde qui va organiser pas moins de 7 scrutins électoraux dans une période relativement courte. Les premiers actes à poser, les premiers déjà, ne fait même pas l'union de l'opposition. Les dépôts des candidatures pour les élections provinciales, il y a un certain nombre de familles, des plateformes politiques de l'opposition, par exemple, qui ont tout simplement dit non à ces processus. Certains sont partis pour les déposer, mais quand ils sont à la télé, vous pouvez comprendre leurs arguments. Nous sommes que, non pas au premier scrutin, mais au premier acte par rapport à ces calendriers électoraux. Les communiqués, les déclarations ne viennent pas de la majorité. Ça vient de l'autre côté. Le 21 avril, 6 jours après les débuts des dépôts de candidatures, vous pouvez déjà vous rappeler de leurs communiqués. Au début de ces dialogues, lorsque les dialogues, on devait envoyer, le chef de l'État a envoyé son émissaire, des gens se sont prononcés pour dire qu'ils étaient pour les dialogues en donnant des conditions. Libération des prisonniers politiques, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ils sont encore là pour se dédire. Et il faut voir sur ces plateaux, comment est-ce qu'on a caressé les propos d'un Américain. On l'a carrément caressé, mes chers amis. En 2006, vous avez fait le tour du monde. En 2011, vous avez fait le tour du monde. Parce que vous avez pensé, pas seulement que vous, avec vos amis, vous avez pensé que les pouvoirs devraient venir de ce côté-là parce que les peuples congolais n'étaient pas nécessaires à être consultés. Il fallait d'abord aller ailleurs. Le chef de l'État ne vous a pas suivi. Il est resté dans son pays. Il vous a battu. Comprenez que les Congolais aujourd'hui, ces peuples-là ont besoin de sa fierté. Ce n'est pas une fierté pour un Congolais, en 2015, de vous entendre dire qu'un Américain aurait donné des injonctions ou un Américain aurait insisté. Que vous parliez d'un avis qui peut être respectable. Vous savez, M. Jolino, l'honorable Jolino, comprenez une chose, c'est que vous connaissez mieux les problèmes de ces pays que n'importe quel autre Américain. Vous connaissez mieux les problèmes de ces pays que n'importe quel Américain. Permettez-moi de les répéter, je ne les répéterai jamais assez. Vous pourriez parler des problèmes de ces pays mieux que n'importe quel autre Américain. C'est quoi cette tendance de croire qu'il faut se comporter comme si on devait lécher les propos de quelqu'un et à la fin penser que cette personne, c'est lui qui aurait les pouvoirs à vous donner? Mais vous allez continuer à échouer dans cette démarche. Parce que le peuple congolais ne sera jamais d'accord avec vous, avec cette manière de chercher toujours à brader indéfiniment notre souveraineté. Monsieur Tamba, une petite parenthèse. Les États-Unis, Washington, justement, insiste sur le dialogue. Et selon lui, ce dialogue devrait se concentrer sur des questions électorales. Mais je viens de le dire ici. Je viens de le dire ici. C'est un avis qu'on ne peut que recueillir de bonne loi. Je viens de dire ici que les premiers processus posent un problème. Je viens de le dire. Faites le tour, par exemple, de certains candidats qui ont déposé candidature à la CENI, de certains partis politiques, allez dans leurs états-majors, vous comprendrez déjà que le processus est mal engagé. Ça, nous ne devons pas avoir peur de le dire à la télé. Lorsque vous avez un dépôt de candidature où la date initiale était prévue le 5, du 5 ramené au 25, 25 au 31 et le 31 jusqu'au 4, mais je peux vous apprendre jusqu'au 4 juin, mais encore aujourd'hui, le 5 juin, on continue encore à enregistrer les gens. Pourquoi? Parce que la CENI est en train de faire le travail le travail qui devait être son travail, mais aussi le travail d'identification.
C'est-à-dire les amis ont écarté les chemins d'identification de la population, mais la CENI aujourd'hui est en train de les faire. Et voilà déjà les premiers problèmes. Très bien. Nous allons nous apaisantir sur les différentes déclarations des personnalités qui ont été consultées par le président de la République cette semaine. Fumuntoto Basanga, un mot sur ce qu'ils viennent de déclarer, mais on revient plus sur ces consultations. Vous avez la parole. Troisième voix, quel est votre commentaire? Merci beaucoup. Je salue d'abord mon patron de la diaspora, de Kinshasa et de province. Je suis serviteur du peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, qui est mon patron. Je viens de comprendre que la solution des Congolais ne viendra que du Congo. Si l'officiel américain peut nous demander aujourd'hui d'aller au dialogue davantage, et je comprends que nous avions tort de croire aux autres avant de croire à nous-mêmes. Pourquoi? J'ai devant moi ici l'ordonnance portant création et convocation de concertation nationale le 26 juin 2013 par le président de la République. Et dans le préambule de cette ordonnance, je cite: vu la Constitution spécialement sans ces articles 69-79, alinéa 3 et l'article 213, alinéa 1er E, l'article 215, vu la résolution 2098, vu et l'accord cadre d'Addis Abeba. Et le jour où nous étions en train de conclure ou de clôturer les concertations nationales, j'ai vu la délégation de la communauté internationale qui a accepté que les concertations traduisaient les dialogues qui étaient dans la résolution 2098 et l'accord cadre d'Addis Abeba. Je suis au regret d'apprendre aujourd'hui que les Américains nous demandent à nouveau les dialogues. C'est étonnant. Mais j'affirme paradoxalement que la politique est dialogue, produit du dialogue et finalité du dialogue. On ne peut pas être politique et refuser de dialoguer. Car dialoguer ne veut pas dire compromettre sa position. Dialoguer ne veut pas non plus dire simplement trouver solution, mais aussi comprendre l'autre. Non. Même ces opposants qui disent qu'ils ne veulent pas le dialogue avec le régime en place, je pense qu'ils ignorent qu'en état au Parlement, majorité, minorité, on est en dialogue. En état à la CENI, majorité, opposition, on est en dialogue. Et si ça fait débat maintenant, nous sommes en dialogue avec nos amis de la majorité. Est-ce que le fait simple pour nous de dialoguer, c'est une compromission de nos positions? Non. Je ne doute pas non plus de la capacité d'écoute de Joseph Kabila de toujours tendre la main. Mais je vais poser des questions. Mais pourquoi n'a-t-il pas tendu la main aux opposants non armés entre 2006 et 2011? L'histoire nous est témoin en face. Deuxième chose, je pose la question au chef de l'État. Que fait-il de ces déclarations lors de la clôture des concertations nationales? Je cite: méthodique, les délégués aux concertations ont d'abord posé un diagnostic complet de la situation du pays. Page 2 du discours du chef de l'État lors de la clôture des concertations nationales. Deuxième parole. Le président dit ceci: mesdames et messieurs, quant à ces prix, et à ces prix seulement, que grâce aux concertations nationales, demain sera différent d'aujourd'hui. Dès après, nous pouvons poser la question à notre patron qui est le peuple congolais. Est-ce que aujourd'hui est meilleur qu'hier? Troisième question que je pose au président de la République. Avant de nous convoquer au ce dialogue, il y aura la mise sur pied d'un comité de suivi qui sera placé sous la même co-présidence que les concertations nationales. Chaque année, il organisera un forum sur la cohésion nationale en fait d'examiner les conflits de toute nature opposant les Congolais et Congolaises et de recommander les actions spécifiques à mener pour pacifier le cœur et les esprits. Président de la République, parce que vous avez les fonctions de l'État, si vous nous appelez, nous allons répondre. Mais ne pensez pas que si nous répondons, nous acceptons votre approche. La question de savoir à quoi bon d'avoir des concertations, des dialogues, lorsque le président de la République ne donne pas respect à sa parole. Quelle moralité il est en train d'imposer? Et là, je reprends encore sa phrase. Ici encore, c'est le chef de l'État qui dit, peu importe sa pertinence, la capacité la capacité d'une recommandation consiste à être